salut à tous et à toutes, c'est Spiderco Gecko. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de buse. Alors buse, c'est un grand mot, je vais vous parler de buse et aussi de système de connexion qu'on peut trouver. Alors je suis désolé, il y a ma fille qui est à côté qui va animer la vidéo avec moi. Voilà, donc de temps en temps vous allez avoir des petits commentaires assez sympathiques et des petites mains qui passent, puisque ma fille tout simplement est à côté de moi et je dois m'en occuper, donc je fais la vidéo accompagnée de ma collaboratrice et mon aide de tous les jours. Voilà. Donc du coup, je vais vous parler connecteurs, on va parler des buses de brumisation, on va parler de buses de taille et de systèmes différents qu'on peut retrouver sur différentes buses. Donc on a des buses en plastique, des buses en alu, et on a des buses en métal et en plastique, donc inox, pardon, pas acier mais plutôt inox. Donc du coup, on va se retrouver avec des systèmes différents. Alors déjà, je vais parler des tailles de tuyaux. Alors je vais parler des tailles de tuyaux, pourquoi? Parce qu'en fait, on peut retrouver du diamètre 6 mm, on peut retrouver du 8 mm, et on peut retrouver aussi, alors je dois en chercher parce que j'en ai pas forcément dans les mains, voilà, du 4 mm. Donc 4 mm c'est très fin, comparé à du 8 mm, vous voyez bien la différence, c'est énorme. Donc du coup, on va se retrouver avec des buses en 4 mm, donc qui sont un peu l'histoire de la terrariophilie, c'est-à-dire des buses qui vont vous permettre tout simplement d'avoir, avec une pompe Ulka, c'est ce qu'on utilisait notamment parce que les pompes avaient tendance à être pas très puissantes. Ça c'est une buse, oui, un système de buse, double buse. Tu veux que je connecte une deuxième buse dessus? Oui, on met une deuxième buse. Voilà, une double buse. Allez hop. Voilà, ça c'est pour que ma fille puisse jouer pendant que je vous parle. Et donc du coup, c'était les systèmes un petit peu historiques. Alors historiquement, les systèmes les plus basiques, c'était ceux-là. Donc c'était ceux qu'on trouvait. Hop là, j'essaie de faire une mise au point pour que vous ayez une belle image. Voilà. Donc ça, c'était les systèmes avec ce que j'appelais les ailettes, moi. C'était des systèmes relativement basiques qui marchaient bien, mais qui avaient tendance à pas mal se boucher quand même. Bon là vous voyez celle-là elle a bien vécu et elle a fait une belle vie de buse. Bon c'était du bon matériel sans être exceptionnel. Les buses les ailettes avaient tendance à casser et la partie centrale bleue était difficilement accessible. À l'époque, quand on voulait nettoyer la buse, il fallait prendre un tournevis et aller chercher au fond de ce tuyau là. Il y avait un petit méplat en fait où vous pouviez tourner avec un tournevis plat pour retirer tout le système. Je trouvais ça relativement fastidieux et c'était pas forcément facile à entretenir. Je vous ferai une autre vidéo sur l'entretien des buses, parce que j'ai une façon d'entretenir mes buses qui est un petit peu particulière. Tu veux que je montre celui-là? On montre celui-là? Allez, on leur montre celui-là. Donc ça, c'est les buses que vous pouvez trouver actuellement, c'est les buses classiques en 6 mm. Bon, celles-là sont disponibles sur AliExpress, ça se dévisse de la sorte suivante. Vous prenez vos doigts, vous appuyez sur la collerette bleue, et c'est ce qu'on appelle le Quick Connect, c'est-à-dire que ça va venir se décocher de cette petite coche. Hop là, je vais faire une mise au point. Là, vous avez une coche, et en fait, qui vient retenir la buse via les systèmes d'ailettes que vous avez au fond. Qu'est-ce que c'est quoi? Ah, ça, qu'est-ce que c'est? Bah tiens, on va leur parler de ça. Alors ça, en fait, c'est ce que ma fille voulait vous montrer, c'est l'intérieur d'une buse. Comment est composée ces fameuses buses? Hop là. J'improvise un peu avec ce qu'elle me file au fur et à mesure de la vidéo. Hein. Donc une buse, c'est un corps en métal sur lequel on va avoir un petit ressort avec un joint. Je vais essayer de faire une jolie mise au point. Voilà, un petit ressort avec un petit joint et un cône, en fait, tout simplement, qui va venir en surpression sur la membrane en céramique qui est là avec des joints toriques divers et variés. Quand vous avez la buse qui est démontée, merci ma chérie de me faire tomber des choses, je vais devoir les ramasser. Hop là, quand vous avez le remontage de la buse, voilà, donc là on a une buse qui est prête à être mise en service. Hop là, qu'est-ce que tu m'as fait tomber? Ah, tu m'as fait tomber une buse, tiens d'ailleurs celle-là est importante, il faudra que je la montre. Je vais la montrer tout de suite d'ailleurs. Donc, alors ça c'est une buse, c'est un système différent de ce qu'on pouvait trouver comme ça. Alors j'ai juste oublié de parler d'une petite chose, les buses elles existent en 0,10, 0,4, 0,6 et 0,8 microns. Alors pourquoi des microns? Parce qu'en fait c'est le tout petit trou que vous allez retrouver là sur la membrane en céramique. Et donc ce petit trou va définir la taille des gouttes que vous allez brumiser. Pour information, ça c'est du, je crois que c'est du 0,10 de mémoire ou du 0,20.
Oui, 10, 20, oui. Et c'est très 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 fin. Moi, ce que j'utilise de façon beaucoup plus classique, ça va être du 0,6. Donc voilà, donc l'idée c'était de vous dire différentes tailles possibles sur ces buses là. Celles-là sont un petit peu particulières par rapport à celles-là. Je vous explique juste pourquoi. C'est parce qu'elles ont un palier intermédiaire dans lequel vous allez retrouver, hop là, un petit filtre en inox, une petite grille qui va se trouver à l'intérieur et qui va permettre de bloquer encore une fois les dépôts que vous pourriez avoir. Alors c'était très très utile à l'époque où on avait des dépôts qui se formaient dans les tuyaux parce qu'on utilisait des tuyaux transparents. Heureusement, maintenant, les tuyaux sont noirs, comme celui-ci, et donc les algues se développent beaucoup moins vite à l'intérieur, mais si on avait, enfin, comme moi d'ailleurs, j'ai encore des tuyaux transparents qui me restent, les algues se développent dedans, et heureusement qu'il y avait ces petites grilles-là, parce que ça permettait d'éviter que la buse se bouge complètement. Bon, du coup, je ne sais absolument plus où j'en suis, c'est bien, c'est parfait. Tu me donnes celle-là? Me la montres? Ça, c'était les buses allemandes, donc de la même génération que celle-là. C'est un peu le bazar cette vidéo, mais c'est pas grave, on va faire un truc un peu en live. C'était de la même période, voilà, ces trois modèles-là étaient de la même époque, j'ai envie de dire. Donc ça, modèle entrée de gamme, bas de gamme, j'ai envie de dire. Ça, modèle un petit peu plus haut de gamme quand même, sur lequel on avait un corps en plastique qui était démontable. Toutes ces buses-là sont en 4 mm. Alors je ne sais pas pourquoi enfin je ne sais pas pourquoi si. Je sais pourquoi, c'est parce... Qu'est-ce que tu veux, celui-là? Tu veux ça? Hop là, voilà. Vous voyez des mains qui passent pour attraper tout mon truc, hein, c'est normal. Et ben je vais en parler juste après, ma chérie. Donc ça, c'était des buses qui étaient quand même des buses... je perds vraiment le fil de ce que je dis, c'est incroyable. Hein. Donc ça, c'était des buses moyenne gamme qui étaient en 4 mm. Pourquoi? Pour être alimenté tout simplement une fois de plus par ces pompes Ulka. Donc il y avait plus de pression dans le tuyau et donc on pouvait mettre plus de buses. Hein, c'était un peu l'idée de l'époque. Pompe, alors ça c'était des buses full inox. Celle-là pour le coup ça valait une blinde. Je crois de mémoire que ces buses là valaient pas loin de 80 ou 90 euros pièce. J'en ai qu'une, hein, je vous le dis tout de suite. Je l'ai récupérée sur un terrarium qu'on m'avait filé, ou alors un commerçant me l'avait filé. Je n'en ai plus aucune idée parce que ça fait un petit moment et je perds la mémoire. Donc voilà, c'était des buses full inox. Ça valait une blinde. Par contre, ça ne vaut plus rien maintenant parce que c'est full 4 mm et en plus de ça, c'est pas franchement très pratique à l'utilisation. Puis je trouve pas ça super discret quand même, ça fait un gros truc en métal dedans. Bref, à l'époque quand c'était sorti, c'était vraiment le nec plus ultra, comme quoi la mode et les choses changent. Voilà, il y avait ce côté un petit peu anguleux qu'on peut retrouver sur ces modèles-là. Ça devait faire rigoureux à l'allemande, quoi, je pense. Donc voilà, donc ça c'est les buses old school. Voilà, toutes celles-là, c'est un petit peu ce qui existait avant. On va mettre ça de côté. On a donc les buses nouvelle génération, ce que j'appelle nouvelle génération, qui sont de ce type. Il y en a des nouvelles maintenant aussi qui existent avec l'aluminium, donc full aluminium noir. Elles sont très très jolies, disponibles sur AliExpress. J'en ai dans un de mes terrariums, mais j'ai pas l'intention de le démonter parce que j'ai des bestioles dedans qui sont en train de reproduire et j'ai absolument pas l'intention de les déranger. Donc, à l'époque, nous avions, je reparle à l'époque encore, des connexions alors de ce type, métalliques, qui sont encore d'actualité aujourd'hui, hein, qui sont plutôt pas mal d'ailleurs pour faire vos systèmes. Donc, ce qui permet de faire les coups de... par exemple, là je vais faire un petit démontage pour vous montrer. Donc, ce qui permettait en fait tout simplement de faire les coudes sur les systèmes de bus que vous vouliez, pour faire des multiples bus dans le terrarium. Tout simplement, on venait, on branchait, ça faisait un petit peu plus propre, avec ces connectiques en aluminium. Surtout, l'avantage, c'est que ça ne bouge pas. Contrairement au bricolage que j'ai pu faire moi, parce que j'en avais pas très certainement sous la main à ce moment-là, mais moi j'ai fait un bricolage avec du tuyau, comme vous voyez, ça a tendance à bouger. Voilà, c'est un côté un peu flexible. Moi ça me dérange pas, j'aime bien faire mes montages avec du tuyau, parce que voilà, après il faut bien le couper, il faut bien prendre les dimensions pour que ça fasse pareil évidemment, parce que c'est sûr que si vous avez un côté plus long que l'autre, ça va pas être très esthétique. Moi aujourd'hui c'est des systèmes que j'apprécie énormément et qui fonctionnent très bien. Alors on peut avoir plusieurs types de connectiques, là j'en ai pas forcément sous la main. Qu'est-ce que tu veux? Ça? Oui. Ça, tu veux une pompe? Bon bah tiens. Hop. Une pompe. Ouais, une pompe. C'est lourd, hein? Ah, c'est lourd, une pompe, ouais.
Donc, c'est des systèmes que j'aime bien et que j'affectionne. Aujourd'hui, c'est quasiment toute mon installation est équipée avec ça. Alors, petite particularité quand même, vous avez des œillets sur ces systèmes de connexion qui permettent de fixer ou d'accrocher. Alors moi, par exemple, j'ai accroché des Tilantias, j'ai accroché. Ça permet aussi d'accrocher le système de pompe à votre terrarium si c'est des bus qui sont suspendus. Ça peut être utilisé absolument dans tous les sens et sur à peu près toutes les configurations. Bon, celle-là n'étant pas très utile puisque ça s'arroserait soi-même. Mais voilà, moi j'aime bien ces systèmes-là, ça permet de le mettre à plat. Il y a des connectiques en 4 qui permettent d'avoir une sortie en plus et donc d'avoir trois buses sur ces systèmes-là. Voilà, l'idée aujourd'hui au niveau des connectiques, vous avez énormément de connectiques sous les yeux et ces connectiques-là vous permettent de passer d'une taille à une autre. Donc là on est en 4, je vais essayer de vous montrer ça à l'image, hop là, là on est en 4 et on passe en 6 sur celui-là. Voilà, c'est pas du 9, hein, c'est bien du 6. Et donc du coup voilà, l'idée c'est d'avoir tout un tas d'adaptateurs. Là c'en est un qui passe du 8 au 6. Alors ça c'est un clapet anti-retour, je vous présente cette petite pièce. Ça va, hop là, désolé. Voilà, donc ça c'est un tuyau. Ouais, tu prends un tuyau, c'est parfait. Donc, alors il y a des dispositifs en métal, des dispositifs en plastique. Moi je vais vous parler de cette pièce. Aujourd'hui je l'ai choisie en plastique parce que j'en avais plutôt pas mal installé. Je vous explique pourquoi. J'ai plusieurs terrariums qui sont les uns au-dessus des autres. Je vais vous faire un petit plan. Hop là. Si j'ai plusieurs terrariums qui sont les uns au-dessus des autres, hop, je vais pousser toutes mes pièces, et que j'ai une pompe qui alimente la première série de terrarium, la deuxième série de terrarium, la troisième série de terrarium. Dès que je vais couper ma pompe, j'ai la première série de terrarium qui va se déverser dans celle d'en dessous, et etc., etc. Pourquoi? Puisque l'air va sortir par chaque buse, enfin l'eau va sortir par chaque buse, l'air va rentrer par les buses d'en haut et va déverser dans les terrariums, sachant que le terrarium du bas, qui est symbolisé par ce clapet anti-retour, va être totalement inondé puisqu'il va récupérer les 3 quantités qu'il y aura dans les tuyaux du dessus. Voilà, donc le clapet anti-retour évite ça. Pourquoi? Parce qu'en fait l'eau rentre d'un côté mais ne peut pas ressortir de l'autre. Il y a tout simplement une vanne dans le clapet qui évite que l'eau reparte dans l'autre sens, ou l'air d'ailleurs, ça marche avec l'eau et l'air. Donc là je vais vous présenter 2 petits accessoires qui sont super sympas. C'est les robinets. Alors moi j'adore ça, je les utilise énormément dans mon installation. J'utilise quasiment un robinet par terrarium au minimum, voire même 2 robinets par terrarium en fonction du nombre de bus que j'ai dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. En plus des clapets anti-retour, hein, ça n'a rien à voir. Les clapets anti-retour, c'est indispensable si vos terrariums sont superposés, comme moi. Ou que votre pompe se trouve bien en dessous du terrarium, ça évitera qu'elle se désamorce. Pourquoi j'utilise des robinets? J'utilise 2 types de robinets. J'utilise des robinets que je dirais on-off, qui sont ces robinets-là. Hop là. Alors moi, comme d'habitude, c'est du 6 mm. Hein. Et c'est des robinets, vous ouvrez, vous fermez. Très peu de réglages, c'est-à-dire que même quand on ouvre à moitié, c'est comme si on ouvrait entièrement. Hein. Là, c'est pas fait du tout pour régler le débit, c'est fait pour fermer le débit. Ce qui veut dire que quand j'ai une multitude de terrariums sur une seule pompe, donc sur ma pompe à diaphragme, j'ai 10 terrariums. Sur ma pompe à diaphragme, il y a parfois des terrariums qui vont se remplir plus vite que d'autres. Tout simplement parce qu'ils sont plus gros, moins gros. Et donc du coup, ils ont une plus ou moins grande capacité de réserve d'eau. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement verrouiller mon robinet pour dire, bah non, ce terrarium-là, t'arrêtes de le brumiser. Oui, c'est manuel, mais ça me permet de contrôler de façon importante quand je suis là au moins et de régler finement ma brumisation. Donc ça, c'est la vanne on-off. Il y a une deuxième type de vanne que j'utilise. Alors là, celle-là demande d'être beaucoup plus réfléchie et beaucoup plus travaillée. Ça va être des vannes de réglage. Donc là, on voit, on a une vis. Donc là, je vais la rapprocher de l'appareil. Donc là, on voit, on a une vis. Et en fait, cette vis permet de régler beaucoup plus finement le débit et l'arrêt du débit. En fonction de ce que vous voulez faire. Il y a une deuxième bague sur la tige qui permet de monter et de descendre et de verrouiller la position de votre réglage. C'est un système que j'aimais bien utiliser avant, mais depuis que j'ai découvert ça, le on-off, je vous avoue que je suis beaucoup passé à ce produit-là. Voilà.
Alors après, on pourrait faire le tour, il y a plein de trucs, il y avait des buses de système allemand dans lequel on pouvait faire des trous, on pouvait mettre ce type de petit dispositif là, voilà. Hop. Donc là, c'est de la micro-buse réadaptée. Alors, je sais pas si on voit bien. Hop, je vais essayer de refaire une mise au point. Voilà, donc là, c'était un corps classique dans lequel on a fait un trou, très certainement à la Dremel, je pense. Et on a revissé un nouveau système de brumi en plus. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors si, je vous ai pas parlé, il y a un truc dont je vous ai pas parlé. Je vous ai parlé des modifications de taille. Je vous ai pas parlé des passe-cloisons. Alors le passe-cloison, c'est très utile quand vous avez un terrarium dans lequel vous avez un grillage ou un morceau de verre sur lequel vous souhaitez faire passer un tuyau. Pourquoi c'est très utile? Pour deux raisons en fait, tout simplement. C'est que ça va vous permettre de faire passer un tuyau d'un côté et de l'autre et de pincer le verre avec ces deux rondelles là. Vous allez pouvoir pincer le verre et donc faire en sorte que ce soit propre et que ça joigne bien et surtout que ça ne bouge pas. Deuxième intérêt, c'est quand vous avez du grillage, quand vous percez le grillage Exoterra par exemple sur le haut du terrarium, vous allez venir pincer le grillage et ça va faire quelque chose de propre et ça va éviter d'avoir des trucs un peu un peu coupants ou un peu gênants. Donc voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout mon bordel. Ah si, il y a un truc dont j'ai pas parlé. À chaque fois je vais trouver un truc dont j'ai pas parlé, vous allez voir, ça va être magnifique. Ça c'est génial ça. Ça c'est du produit que j'adore. C'est ce qu'on appelle des bouchons stop. C'est tout simplement des bouchons qui vont vous permettre de verrouiller un système. Alors pourquoi on voudrait verrouiller un système? Par exemple là j'ai une suite de buses, et bien je n'ai plus de buse après, j'ai mon petit bouchon qui va venir boucher mon système. Ça c'est très pratique, ça existe dans tous les formats, en 8 mm, en 6 mm, en 4 mm. Et c'est plutôt très très pratique parce qu'en fait sur une nourrice, alors j'en ai une mais là pour le coup elle est en production et j'ai pas du tout l'intention de la déconnecter parce que ça c'est le bazar, mais on peut trouver ce type d'élément fois 6 sorties et donc sur une nourrice tout simplement ça permet de boucher les trous de la nourrice donc qu'on n'utilise pas. Voilà, j'ai fait à peu près le tour avec des pas filetés. Alors il y en a un que j'ai pas montré encore, c'est les buses plastiques qu'on utilisait. Alors là pour le coup c'était encore plus à la grande époque. Je sais même pas si je vais pouvoir la dévisser, c'est pas le cas. C'était des buses qu'on montait sur ce type de matériel. On avait des buses plastiques. Ça à titre personnel, je trouve que c'est de la pourriture finie. J'ai jamais réussi à les garder. Ça s'abîme très vite. C'est pas qualitatif ce truc là. J'en essayais pas mal et j'ai pas du tout aimé. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai accumulé un peu de bazar avec le temps, mais c'est du bazar qui permet d'avoir un petit peu de stock et de faire un peu des pièces en fonction de ce qui casse, ce qui fonctionne plus, ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite réaménager, etc. Je pense que je pourrais refaire une installation complète rien qu'avec tout ça. Mais c'est ce que j'appelle moi mon spare, c'est-à-dire mon équipement de remplacement, qui me permet tout simplement de subvenir à mes besoins en cas de pépin ou en cas d'arrêt d'activité d'une de mes buses ou d'une de mes pompes. Voilà. Bon écoutez, j'espère que vous avez bien apprécié. Vous n'hésitez pas à me poser des questions sur tout ce matos. C'était les buses de brumisation, c'était Spyderco Gecko, je vous remercie. Désolé un petit peu du côté particulier de la vidéo avec ma fille derrière qui faisait des petits commentaires, mais c'est les joies du confinement, et en tout cas, moi ça me dérange pas, donc si ça vous a dérangé, je suis désolé pour vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Merci encore pour tous vos commentaires et vos encouragements, ça fait très plaisir. Et n'hésitez pas à me donner des idées si vous en avez, en tout cas si vous avez des sujets de vidéos que vous souhaitez que j'aborde dans le futur. Voilà. Ciao, bye.